De retour dans la Côte Imo et politique Imo, on parle d'encadrement des loyers, un sujet un peu polémique, c'est vrai, le pouvoir de contraindre. Jusqu'où peut-on aller? Ma liberté doit-elle s'arrêter là ou celle des autres commence? L'encadrement des loyers mesure liberticide? On va poser la question à notre invité, Frédéric Pellissolo, administrateur de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, en charge notamment des procédures d'encadrement des loyers, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la Côte Imo. Petit rappel, on va commencer par là peut-être, sur ce que dit la loi et donc ces nouvelles obligations aujourd'hui auxquelles sont tenus les bailleurs en matière de loyer. Alors, sur les secteurs sur lesquels l'encadrement des loyers s'applique, donc c'est quelques zones en France, le loyer est encadré, comme son nom l'indique. Donc, il a un loyer médian, un loyer majoré de 20% et un loyer minoré de 30%. Donc, le propriétaire doit respecter ces règles de loyer. Il peut, le cas échéant, si l'appartement a, disons, des éléments de confort particuliers ou une situation particulière, demander un complément de loyer. Mais ça, c'est encadré. Le locataire peut, en rentrant, le contester. Enfin bon, c'est assez délicat à utiliser. Et là, il y a des nouvelles obligations qui vont arriver pour les bailleurs. Alors, c'est-à-dire que l'encadrement des loyers, il a été fixé sur un certain nombre de métropoles, de zones urbaines, donc notamment Paris, Est Ensemble. Donc Est Ensemble, c'est différentes communes du 93, Plaine-Saint-Denis, nous avons Lyon, Montpellier, Bordeaux. Bon, c'est en train de s'étendre, surtout que la loi 3DS de février 2022 a permis l'extension de l'encadrement des loyers, a donné un délai, parce que je rappelle que c'est une expérimentation, mais cette expérimentation a été prolongée jusqu'en 2026, et donc les communes ont la possibilité de déposer un dossier jusqu'à novembre 2023. Donc on leur a donné une possibilité de le mettre en place sur leur zone. Alors, vous n'étiez pas, Frédéric Pellissolo, tout à fait, bien évidemment, d'accord avec ces mesures d'encadrement des loyers. Si on reprend même vos propos, c'est des propos qui pourraient aller à l'encontre de l'objectif même de l'encadrement des loyers, c'est-à-dire celui de fluidifier le marché de la location. C'est en tout cas la position que prend l'UNPI. Et vous avez été, avec l'UNPI, à attaquer au Conseil d'État ces mesures. Oui. Et cette procédure a été rejetée par le Conseil d'État. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'elle n'était pas recevable. Non, si, elle est recevable. Elle est recevable. La procédure a été recevable, mais le recours n'a pas été accepté. C'est-à-dire, nous avions tout à fait la légitimité pour l'attaquer. Alors, il y a 4 conditions qui sont fixées par la loi, l'article 140 de la loi, et nous, on estimait que les 4 conditions sur les secteurs concernés n'étaient pas respectées. Le Conseil d'État en a décidé autrement, d'ailleurs dans une argumentation qui nous a paru assez simpliste, pour pas voir autre chose, et imprécise. Bon, mais en tous les cas, c'est le sens de la décision rendue, enfin des décisions rendues, puisqu'il y en a eu plusieurs. Il y en a eu sur Paris, Est Ensemble, Plaine-Saint-Denis et Lille. Alors, cette mesure, effectivement, il y a une prolongation, vous l'avez rappelé, jusqu'en 2026, de 3 années supplémentaires. Est-ce que vous vous y attendez sur le... C'est un sujet éminemment politique, donc oui, bien sûr qu'on s'y attendait, mais ça n'en demeure pas moins qu'on reste farouchement contre et qu'on risque de continuer. Le recours maintenant, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. On est en train d'étudier cette possibilité-là au niveau de l'UNPI. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est ce que cache l'encadrement des loyers en réalité. Parce qu'on commence à être un peu habitué au niveau des propriétaires à voir en fait que... on s'empare de sujets qui, au départ, pour certains, peuvent paraître légitimes. Des loyers excessifs sont appliqués sur certaines zones, sur des zones où, effectivement, il y a peut-être peu de logements. Donc, on peut estimer que là, il y a un déséquilibre et que ça pose un problème. Alors, a priori, beaucoup de gens peuvent, disons, être d'accord là-dessus. Sauf que le système qui est mis en place, c'est un paravent, en fait. C'est un paravent qui, sous couvert de vouloir réguler le marché sur des loyers excessifs, va, à terme et très prochainement, le fixer d'une manière administrative. C'est-à-dire c'est tous les loyers qui seront fixés administrativement et le préfet aura la possibilité, sans contrôle, de mettre les loyers qu'il souhaite. C'est vrai que vous dites... Ça, c'est à terme. Mais ouais, c'est vrai, vous dites, finalement, ce que
à l'UNPI, alors je ne suis peut-être pas vous directement, vous avez parlé de risque de désinvestissement massif. Vous avez parlé aussi du fait que et vous avez raison d'ailleurs, puisque les statistiques le démontrent, que les propriétaires bailleurs logent dans le parc privé locatif à peu près 62% de gens qui pourraient être éligibles au logement social. Donc on voit bien l'impact que vous avez. Je voudrais juste sur l'infographie qu'on a fait passer, c'est les mesures de plafonnement du marché locatif parisien, hein, que vous maîtrisez parfaitement. Près d'un logement sur 5 dépasse les plafonds parmi l'ensemble des nouveaux contrats signés pendant la période d'encadrement. C'est une source qui nous vient du Commissariat général au développement durable. Les petites surfaces sont les plus mauvais élèves. Ça peut être mis peut-être en lien avec l'absence de contrôle du dispositif. Le fait justement qu'il y ait cette absence de contrôle dans une certaine mesure, et que quelque part on a l'impression que on voit bien cette tentation jacobine de vouloir centraliser. Dans ce que vous dites, en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'on va tarifer la façon dont nous allons gérer nos opérations. C'est délétère. Comment vous réagissez face à tout cela? Et je reviens sur vos propos, si vous permettez. Allez, je vous en prie. Simplement, voilà, je reviens sur vos propos, parce que j'aimerais bien connaître ces statistiques et savoir comment elle a été faite. Parce qu'il y a une statistique, enfin une soi-disant enquête qui avait été faite... c'est le commissariat, vous le connaissez, au général au développement durable, en 2020, qui avait publié donc, un rapport détaillé. Oui, mais moi, ce que je connais, il y avait un rapport qui a été fait par une association de consommateurs qui avait été faite, et eux, ils avaient relevé les annonces et regardé, soi-disant, ce qui dépassait l'encadrement des loyers. Sauf que, en regardant les annonces, c'est impossible. Parce que vous n'avez pas l'année de construction, vous n'avez pas le secteur sur lequel ça s'applique, vous avez juste une zone, mais il peut y avoir plusieurs types de loyers, donc vous n'avez pas les éléments pour l'apprécier. Donc, faudrait regarder. Alors, moi, ce que je demande, c'est déjà cet organisme qu'on puisse connaître la source, la base technique, la méthode qui a été utilisée pour arriver à une telle conclusion. Donc pour et vous, puis aussi, ce que je remarque, c'est qu'on parle toujours des tout petits logements, on ne parle pas du reste, enfin de l'ensemble du marché locatif. Vous n'êtes pas d'accord avec ces chiffres? Non, parce que moi, si vous voulez, moi je suis praticien en même temps, je suis administrateur de biens. Moi, dans mon cabinet à Paris, on respecte l'encadrement des loyers. Mais donc, voilà. Mais Frédéric, vous le respectez. Mais les statistiques sont sans appel, les analyses sont sans appel. Vous savez que les petites surfaces à Paris sont quand même les plus mal notées. Écoutez, moi, ce que je demande, c'est qu'on ait la base, disons, de cette enquête, de cette statistique qui soit faite, et après, on se déterminera. On dira oui, on dira non. Donc, nous, on est parfaitement clair sur le sujet. Alors, qu'est-ce que vous pensez, justement, restons sur la même tonalité, justement, de la fixation par le préfet de chaque année de la grille de fixation des prix. Alors, ça rappelle la loi de 48, vous savez, d'ailleurs, on l'a évoqué. Oui, qui a été dramatique pour les propriétaires, qui a été dramatique pour le logement en France. Absolument, et qui a permis à certains, en loyer 48, de faire de bonnes affaires immobilières. Et aussi de voir cette tentation, notamment, vous l'avez vu l'actualité, on a vécu quand même un moment particulier, notamment le président de la CLCV qui a été reçu par Bruno Le Maire et qui... on ne sait pas encore, mais ce sera peut-être le cas, le gel de l'IRL pendant une année. Oui, qui est encore un effet délétère pour les propriétaires. Tout à fait. Alors, c'est ça qui est... pas surprenant, parce que plus rien ne nous surprend, mais on a eu le blocage des loyers, l'encadrement des loyers. Maintenant, on parle du gel des loyers. Bon. Si on veut tuer le propriétaire, je ne sais plus ce qui reste à faire, peut-être l'enfermement du propriétaire, bon, je ne sais pas. Non, bon, mais c'est vrai. Bon, non, mais ça fait quand même beaucoup. Non, parce que je vais vous dire une chose. Bon, le gel des loyers, ça, c'est entre guillemets une vraie question. Redonner du pouvoir d'achat aux gens, les protéger, etc. C'est très à la mode. Bon, sauf que les propriétaires sont aussi des citoyens comme les autres. Ils souffrent aussi des problèmes qu'il peut y avoir de pouvoir d'achat. C'est pas forcément des riches, les propriétaires de logements locatifs. C'est souvent un complément de retraite. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le gel des loyers, ça doit s'accompagner du gel des charges pour les propriétaires. Donc moi, je propose le gel de l'impôt foncier. Ça, on pourrait le mettre en place, c'est assez facile. On pourrait mettre le gel des travaux dans les immeubles. Bon, voilà, alors que chacun prenne sa part. De compenser, effectivement. Oui, ça me paraît logique. Alors, toujours dans la même mouture, on est dans un contexte inflationniste, parce qu'effectivement, si le gel de l'IRL est fait cette année, quand on voit l'inflation, pour le propriétaire, ça ne va pas être une très bonne note.
Justement, la question que je voulais poser tout à l'heure, quelles sont les répercussions qui sont attendues sur l'investissement côté bailleur? Est-ce que vous, avec, à la fois dans votre cabinet, dans votre étude, vous êtes une grande étude parisienne, est-ce que vous avez des statistiques de bailleurs qui vous disent bah, j'en ai marre, je vais vendre, je vais désinvestir? Oui, alors non, mais c'est une réalité. Moi, je l'ai dit souvent à des représentants du ministère. Attention, vous jugez, enfin, vous considérez le logement privé, locatif privé, de la même manière que le locatif social, public. C'est-à-dire que ce ne sont pas des... Parce que dans le logement social, il y a une vocation sociale de base. Il ne peut pas avoir d'autres vocations. Le logement privé, lui, locatif, il est locatif par la décision de son propriétaire. A priori, c'est un logement, point. C'est pas, il est ni locatif, ni ce qu'on veut. Donc, évidemment, à force de décourager les propriétaires de louer, là, on risque peut-être d'avoir un problème. Parce que le propriétaire d'un logement aujourd'hui locatif, il peut décider d'en faire autrement. Il peut l'habiter lui-même, il peut le mettre à un autre usage. Là, on a vu le développement justement de la location courte durée, pas toujours d'ailleurs dans la réglementation. Et puis, il peut également le vendre. Également. Donc, je pense qu'il faut être prudent. Et d'ailleurs, vouloir défendre les locataires comme... que je comprends, une ministre là, qui nous a quittés il n'y a pas tellement longtemps, disait qu'elle aimait... son souhait, c'était qu'elle voulait des locataires heureux. Mais moi, je rappelle que dans la location, c'est un couple. Il y a un bailleur et un locataire. Donc, pour que le locataire soit heureux, il faut que le propriétaire soit bien traité. Sinon, ça va poser quelques difficultés. Moi, j'aimerais juste vous poser une question. Comment on maîtrise alors des prix trop excessifs, puisqu'il faut néanmoins tout de même les maîtriser, ces prix trop excessifs? Quelles sont vos propositions, puisque la loi actuelle, là, ne vous sied guère, si j'ai cru comprendre? Oui, elle nous sied guère, parce que, comme je dis, en fait, c'est un paravent pour une fixation administrative des loyers. Donc ça pose effectivement un problème. Bon. Mais il y a une solution, il y en a même plusieurs. Mais il y en a une, déjà, ça serait de la production massive de logements, parce que à ce moment-là, les lois du marché font qu'effectivement, d'ailleurs, on le voit, à certains endroits en France, les loyers ne sont pas du tout élevés. À ce moment-là, quand il y a de l'offre, les prix, forcément, baissent. Donc, construire des logements. Oui, et puis, deuxièmement aussi, il y avait un dispositif qui était intéressant, qui était loué abordable. C'est-à-dire que le propriétaire conventionnait son loyer en échange d'une défiscalisation, enfin disons d'un abattement sur ses revenus. On a modifié cette disposition, un tour de passe-passe de Bercy, qu'on a fait une réduction d'impôt. Ça fait que c'est plus du tout intéressant. Parce que la réduction d'impôt est plafonnée depuis peut-être maintenant, je ne sais pas, plus de 10 ans, à 10 000 euros par foyer, c'est-à-dire que si vous avez une aide à domicile ou différentes choses, ça rentre dedans. Donc en fait, c'est plus du tout intéressant. Donc pour avoir des logements, oui, donnant, c'est-à-dire que des propriétaires qui louent des logements à des prix raisonnables devraient en tirer, disons, une compensation fiscale équivalente. Donc ça serait une piste. Merci beaucoup Frédéric Pellissolo d'avoir répondu à nos questions. Aujourd'hui, administrateur de l'UNPI. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci Sylvain. Merci Eva, merci Frédéric Pellissolo. Effectivement, on va se retrouver demain. Nous recevrons aussi des élus et des grands personnages, de grands professionnels de l'immobilier pour évoquer tous ces sujets. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent appétit. Je rappelle que nous sommes diffusés simultanément sur Bismarck et sur Radio Imo. Belle journée à tous.